Et donc avec tout ça, je retiens une pensée que je voulais partager avec vous, c'est... Hey, donc je vous retrouve ici dans un autre jour pour faire la outro, c'est-à-dire l'autre partie un peu plus réflexion que je voulais ajouter à cette vidéo, qui m'a poussée à faire cette vidéo en fait à la base. Donc en fait avec cette vidéo j'avais envie de faire plus que juste montrer mon appart, je voulais vous donner l'occasion de en apprendre plus sur moi, genre get to know me, mais aussi de partager avec vous cette réflexion que j'ai eue récemment et je me suis dit qu'elle pouvait vous servir. En fait, c'est parce que je me suis rendu compte récemment que cet appart réunit exactement des choses que j'avais souhaité avoir et que je pensais pas avoir. Parmi eux, il y en a un tas, et donc j'ai eu un espèce d'élan de gratitude, entre guillemets. Vous savez, quand vous souhaitez quelque chose, vous vous dites « Ah, ce serait trop bien que je l'ai », ça vous paraît inatteignable, mais que du coup, vous passez, enfin, vous faites autre chose dans votre vie. Et que c'est que plusieurs mois plus tard ou plusieurs années plus tard vous vous rendez compte quand ah en fait j'ai eu exactement ce que je voulais, bah c'était un peu ça. Ou alors ah en fait j'ai ce que je voulais en fait, c'est pas de la forme que j'envisageais mais je l'ai. C'est un peu marrant parce que c'est au moment où je quitte l'endroit que je m'en rends compte. En fait l'année dernière j'avais fait une sorte de dream board. Vous savez, tous ces trucs de la loi de l'attraction, etc., etc. C'est des choses auxquelles je crois, parce que pour moi, je trouve ça assez logique que quelque chose sur lequel tu te focalises arrive, ou alors le fait que tu saches exactement ce que tu veux fasse que tu l'aies inconsciemment, parce que inconsciemment, tu vas faire toutes les actions qui sont en lien pour l'obtenir. Donc la loi de l'attraction, ça me parle beaucoup, et voilà, donc j'avais fait un dream board, et dessus, j'avais mis un tas de photos qui m'inspiraient, et parmi eux, il y avait bah, du coup, il y avait presque que ça d'ailleurs, des photos d'un appart, de plusieurs apparts que j'avais pris comme ça, qui m'inspiraient. Et en fait, c'était des apparts avec du coup, ce que je voulais vraiment, c'était des grands apparts de plusieurs chambres, enfin genre de plusieurs pièces. Donc il fallait qu'ils soient grands et avec des espaces divisés et avec beaucoup de luminosité et je l'imaginais dans le sud de la France ou ce genre de choses. Et récemment, je me suis rendu compte que cet appart réunissait un peu ça. Il est très lumineux, je sais pas, je pense que dans le room tour, vous voyez pas à quel point il est lumineux parce que j'ai dû fermer à moitié les volets. J'avais pas forcément envie qu'on voit dehors. Ouais, mais c'est très lumineux, j'aime beaucoup cette pièce d'ailleurs par rapport à ça. C'est aussi... en fait, je suis aussi dans le sud, mais pas vraiment dans le sud. Enfin, en fait, si, je suis dans le... pour moi, quand j'imagine le sud, j'imagine vraiment le littoral, etc. Mais en fait, en réfléchissant bien, je suis plus au sud que je n'ai jamais été. Enfin, que je l'ai jamais été sur le long terme. Parce que aller en vacances dans le sud, ça, bien sûr, je l'ai fait. Et donc, avec tout ça, je retiens un peu de toute cette réflexion. Je retiens une pensée que je voulais partager avec vous, c'est... croyez en vous. Croyez en fait en ce que vous voulez. Ce que vous souhaitez avoir, ça existe. Vous le cherchez peut-être pas au bon endroit. Moi j'ai envie, quand j'ai visualisé cet appart, enfin cet idéal appart, j'imaginais vraiment dans le sud au bord du littoral. Et en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai visualisé ce truc et ensuite je me suis focalisée sur mes autres projets que j'avais, les autres enjeux que j'avais là tout de suite. Et donc je me suis pas focalisée sur cet appart à tout prix, quoi. Enfin, et si j'avais cherché cet appart dans le sud de la France comme je l'imaginais dans ma tête, enfin dans le sud, sur le littoral de la France, enfin, le long du littoral du sud de la France comme je l'imaginais dans ma tête, bah peut-être que je l'aurais pas trouvé. Pas trouvé dans la tranche de prix qui m'allait. Et donc tout ça pour dire que si je l'avais continué à chercher, peut-être que je l'aurais pas trouvé dans les conditions qui m'allaient à ce moment-là et que je voulais avoir. Enfin, qui rentraient dans mes budgets ou quoi. Et c'est vraiment en ne le cherchant pas presque, ou en ayant... c'est vraiment... En gros, j'ai trouvé l'appart que j'ai souhaité avoir l'année dernière, mais juste pas là où je l'imaginais le trouver. C'est pour ça que je précise et que je tiens à ce que vous sachiez, ce que vous cherchez, ça existe, vous le cherchez peut-être pas au bon endroit. Et ça m'emmène même à la conclusion que, en fait, les choses que vous voulez, les choses qu'on demande,
elles arriveront, mais peut-être de la manière dont on s'attend le moins. Parce que moi, tu vois, pour le coup, je m'attendais tellement pas que j'ai pas vraiment réalisé ça avant. Bah parce que clairement, quand je suis rentrée sur place, ça représentait pas encore cet idéal. Enfin, quand je suis arrivée dans l'appart, il y a beaucoup de choses aussi qui ne... En gros, quand j'ai remis les sujets sur place, je me suis pas dit oh, c'est l'appart exactement que j'avais visualisé. Non, j'ai pas réalisé parce qu'il y avait beaucoup de choses aussi qui faisaient que je voyais pas l'endroit comme ça. Ça m'emmène au deuxième point, deuxième morale que j'avais. Enfin, je suis désolée si je suis un peu floue, hein, parce que là, j'ai du mal à voir si la caméra est bien focus et comme elle a du mal à se focus parfois. Enfin bref, vous allez aussi avoir du mal à m'entendre parce que je parle d'une manière moins YouTube friendly peut-être, plus réflexion, pensée, etc. Enfin bref. Ça m'emmène au deuxième point que je retiens de toute cette réflexion et que j'avais envie de partager avec vous, c'est vraiment visez vos rêves. Visez vos rêves, vos buts, ayez un but en tête et pas forcément que se focaliser sur ça d'ailleurs, parce qu'il y a les rêves, donc visez vos rêves, ne diminuez pas vos standards juste pour satisfaire votre entourage, ou je sais pas, ne les diminuez pas parce qu'autour de vous on vous dit que c'est impossible, c'est ça que je veux dire. Croyez vraiment au fait que c'est possible et visez-les quoi, enfin voilà. Et deuxième, et du coup visez vos rêves aussi, visez votre but, dans le sens où gardez vos autres objectifs en tête. Il y a toujours les rêves, genre l'idéal qu'on aimerait avoir, on se dit ah ce serait bien mais on n'y croit pas trop. Ça c'est à avoir en tête, mais c'est aussi garder dans son collimateur, on va dire, ses objectifs. Les objectifs ça peut être des choses du type réaliser des examens, enfin passer des examens, avoir une bonne note dans tel truc ou avoir tel job, enfin voilà, gardez-les en tête. C'est des objectifs concrets que vous avez envie d'avoir et vous avez déjà entamé dans cette direction. C'est la différence que je fais ici entre le rêve et objectif. Donc voilà, parce que moi par exemple, ce que j'ai fait l'année dernière, j'ai fait mon dream board, je le prononce sûrement mal parce que avec l'accent français, enfin bref. J'ai fait mon dream board, j'ai listé, visualisé ce que je voulais, je l'ai mis quelque part et puis je suis passée à autre chose. Je me suis focalisée sur les choses qui dans les médias étaient importantes, les choses les examens que je voulais avoir, etc. Parce que les trois quarts de ce que je fais ou ce que je suis aussi, c'est sélectif, mais bon, qu'est-ce qui ne l'est pas hein, de nos jours. Même avoir un job... le job que selon vous serez le moins aimé, c'est toujours très sélectif, donc il n'y a pas de non-sélection entre guillemets. Donc je sais pas pourquoi j'ai précisé ça, mais en gros c'est pour ça que j'étais très focalisée sur ça, sur autre chose entre guillemets. Et c'est en faisant autre chose en fait que j'ai atteint cet élément que j'ai mis sur mon dream board. En gros je n'ai pas été que focalisée sur ce que j'avais mis sur mon dream board. Il était ce que j'ai mis dessus, j'ai mis de côté. Et je me suis concentrée sur autre chose. Je pense que le plus important, c'est que vous sachiez pourquoi vous choisissez tel ou tel objectif. Clairement, moi par exemple, il y a beaucoup de choses, ce qui m'a amené par exemple juste à cet appart, enfin les décisions qui m'ont amené jusqu'à cet appart que j'ai eu, etc. Tout le monde n'était pas d'accord, enfin tout le monde autour de moi dans ma famille proche n'était pas forcément d'accord avec cette option. En premier abord. Le plus important, je pense aussi, c'est d'expliquer à ceux que vous estimez devoir expliquer, bien sûr. Enfin, je sais pas si c'est une bonne idée de vous dire ça, mais c'est vous avez le droit de pas... Enfin, c'est ma façon de voir les choses. Hein. Tout le monde ne mérite pas forcément votre attention. Au final, de toute façon, les gens qui vous aiment vraiment ou qui tiennent vraiment à vous vont finir par vous comprendre ou... Enfin, je veux dire, vous avez... Les seules personnes que vous allez vraiment perdre, elles sont pas vraiment perdues. C'est ça que je veux dire dans vos décisions. Si ce que vous leur annoncez chamboule leur monde, c'est normal qu'ils soient un peu perturbés. Mais au fond du fond, en tout cas moi ce que je pense, hein, c'est juste mon avis bien sûr, ceux que vous aiment vraiment, ceux qui tiennent vraiment à vous, ils vont s'y faire.
Bah, c'est ma façon de voir les choses en tout cas. Et c'est vrai, aussi important à dire, je veux pas dire par là que ce sera tout le temps facile de viser ses rêves ou ses objectifs. Et je trouve que vous devriez le savoir. Ça aussi. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tout le monde n'est pas forcément d'accord avec la décision que vous faites, mais aussi parfois il peut y avoir des obstacles sur votre chemin. Vaut mieux que je donne un exemple pour que vous voyez ce que je veux dire par là. C'est que moi, quand j'ai visité cet appart, il y avait pas par exemple, il n'y avait pas d'électricité. Or, les volets, les stores, ça fonctionnait avec de l'électricité. Et du coup, en gros, j'ai fait une visite d'appart sans rien. Sans rien voir. Heureusement, on avait le flash du téléphone, mais voilà. En gros, c'est un risque aussi à prendre, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses que tu ne vois pas que tu ne vois qu'avec la lumière du jour. Et donc, en fonction de vous, ce que vous êtes prêt ou pas à prendre comme risque, entre guillemets, ou comme à faire comme compromis, je sais pas. De toute façon, moi, quand j'ai visité ces appartements, je me suis pas dit ça va être la part de mes rêves. Donc, je m'attendais pas du tout à ça, mais je veux dire, j'aurais pu dire ah bah c'est trop bizarre ou non ça me va pas, ça commence mal, je choisis un autre endroit. Ce que je n'ai pas fait, j'ai bien fait d'ailleurs. Enfin bref. Donc il est normal, plus ou moins, je veux dire, par exemple c'est la même chose quand on voyage. Bon, je sens que cette vidéo va être longue, mais j'espère que vous en retiendrez quelque chose, hein, et que vous... Pire, vous pourrez la regarder plus tard, la terminer plus tard, je sais pas. Mais c'est la même chose pour les voyages, par exemple, vous tenez absolument à aller, c'est votre objectif d'aller dans tel pays, comme j'ai dit dans mes autres vidéos, vous avez pu remarquer dans les autres vidéos, je parle des choses qui peuvent surprendre ou quoi, je veux dire, c'est un peu normal qu'il y ait normal. Il se peut qu'il y ait des aléas. Ça ne veut pas dire que votre objectif est nul, des aléas comme oh, vous n'avez pas d'électricité, vous n'avez plus de lumière, quand j'étais dans mon ancienne vidéo. Ou alors des aléas comme ah bah quelqu'un était censé venir vous chercher mais finalement non, ça peut être des choses comme ça, je donne un exemple comme ça. Enfin bref, il peut y avoir des aléas, ça veut pas dire que vos objectifs ou votre rêve est mauvais. Et peut-être que vous vous rendrez compte que 50 000 ans plus tard, que parce que vous avez eu comme objectif d'aller dans ce pays-là, vous avez eu votre mode de vie que vous rêviez avoir et que vous pensiez inatteignable. Donc votre mode de vie de rêve. Et pourtant, il y a eu des obstacles sur votre chemin, je veux dire, voilà quoi. Mais je tenais que vous ayez ça en tête, partager avec vous mes espèces de leçons de ça. Si vous voulez, je pourrais vous faire une sorte de vidéo type les leçons de vie que j'ai appris cette année. Et les leçons de vie que j'ai tirées de cette année, enfin bref. Si ça vous intéresse, si vous aimez bien ce genre de truc, je sais pas trop si je la ferai parce que c'est un peu moi ouvrant mon cœur entre guillemets. Oui, parce que j'aime beaucoup faire ce genre de bilan où je me pose pour me demander ce que j'ai appris de telle ou telle expérience. Je le fais de toutes les façons toute seule. En fait, à chaque fois, tous les jours, je retiens des choses, je me dis ah c'est une bonne leçon de vie, ça m'a appris ça, ça m'a appris ça, de chaque micro événement. J'ai même songé à faire chaque semaine des leçons de vie de la semaine. C'est juste que ça me prendrait trop de temps d'écrire tout ça. Mais en gros, c'est quelque chose qui est bon à faire, je trouve. Donc si ça vous intéresse, dites-moi. Quelque chose que j'ai pas dit aussi, mince. J'ai pas dit, mais cet appart me coûte largement moins cher que tous les apparts que j'ai eu jusque-là. Sauf en Suède, mais c'était pas vraiment un appart, mais bref. Non, en fait, ça me coûte presque le même prix qu'en Suède. Enfin bref. Ce que je veux dire, c'est que pas besoin de se ruiner pour avoir un appart. Et ça, c'est aussi un truc que j'ai appris de tout ça. En gros, je veux que vous sachiez que tout est possible, que ce que vous recherchez, même un appart d'une tranche de prix, ça existe. Alors moi, je suis dans une petite ville, c'est peut-être pour ça. Mais en soi, quand j'ai fait les visites dans les environs, il y avait des apparts similaires pour moins de surface et plus cher. Et t'avais même des chambres chez l'habitant qui me coûteraient le même prix que cet appart. Je comprends pas pourquoi les chambres d'habitants coûtent autant que si on avait un appart. Ça n'a pas de sens pour moi. Bref.
Et c'est pas l'idéal, surtout en période de Covid comme ça. Moi, j'avais pas envie d'être avec des inconnus. Et je suis pas... Enfin, j'aime bien avoir mon espace à moi, donc je voulais éviter cette option au maximum. Et donc, tout ça pour vous dire que même dans une petite ville comme ça, il y a des choses qui sont plus chères. Donc, on peut pas se dire c'est juste parce que c'est une petite ville. C'est beaucoup de choses qui jouent. Et donc, voilà. Et donc, moi, je voulais aussi que vous sachiez que même ça, même me trouver un appart dans certains prix, c'est possible. Et même dans les grandes villes, parce que comme moi je me projette très loin, hein. Je planifie parfois sur 2 ans ce que j'aimerais faire, et donc je sais que plus tard je vais être dans une grande ville. Et du coup j'ai regardé les prix des apparts comme ça pour savoir. Et j'ai vu que y avait des mêmes tranches de prix qu'ici pour le même genre de surface, parfois même avec un balcon. Donc vraiment tout est possible. Après, c'est bien de voir plus sur place ce que ça donne, hein. Ça se trouve, mais voilà quoi. Je voulais que vous le sachiez, et je crois que je vais m'arrêter là parce que je parle beaucoup. Donc c'est tout pour cette vidéo room tour / get to know me / comment j'ai manifesté cet appart / réflexion. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à vous abonner, à rejoindre mon aventure. Il y a d'autres vidéos à venir. Je vous retrouve sur les prochaines vidéos. Salut.